Bien. Je pense que quand il se passe quelque chose d'important en architecture, il se passe dans la structure. La structure, c'est l'espace, la structure, c'est la lumière. Donc, avec cette maison que vous venez de voir maintenant des dizaines de fois, euh, oh bien, c'est pas que ça va mieux. Hein, pardon? Oui, oui, c'est juste, mais elle est tournée. Ah, peut-être c'est moi qui l'ai mise d'une façon. Mais ça, c'est bien. Quand une coupe est bonne, on peut la renverser. Hein, voilà. Donc, cette maison, c'est disons, une critique. Chaque chose qu'on fait est une critique à quelque chose qui a déjà été fait, par nous-mêmes ou bien par les autres, mais surtout par ce que les autres ont fait. N'importe quel architecte, même le plus mauvais, il opère au début un choix, donc il fait une critique. La critique ne peut être que radicale. On ne peut pas critiquer un peu. On ne peut pas aller à la chasse un peu, tirer un peu sur un faisan. Ou on tire ou on ne tire pas. Et la critique architecturale, la critique qu'on fait, elle doit être radicale, elle doit être dure. Cette maison veut poser le problème du rapport de l'espace, de la structure et de la lumière d'une façon radicale. Une maison, pour moi, c'est un espace qui est toujours fait de deux choses. Un espace seul, ce n'est jamais une maison. Un espace seul, ça peut être un monument, une église, ça peut être une salle, ça peut être tout ce que vous voulez. Une maison est toujours faite par deux choses. La dualité, elle est à la base c'est ce que nous, on perçoit comme maison. Une maison, c'est quelque chose qui est fait de deux choses. Donc, je fais deux espaces, hein, un, deux. Ce sont les deux travées classiques, hein, qui viennent de la Grèce antique. Les maisons les plus anciennes qu'on connaît, c'est Santorini en Grèce, sur l'île de Santorini. Et c'est exactement ça, mais ça n'a jamais changé pendant 5000 ans. Le Corbusier a travaillé sur ce thème toute la vie. Il était obsessionné par le thème de la travée, hein, et de la double travée, etc. Il a pris la vieille maison, la maison grecque, il a simplement doublé ou 3 fois, 4 fois l'espace ancien pour en faire la maison. Donc ça reprend. Je vais un peu vite, je m'excuse, je ne veux pas vous garder trop longtemps, donc je mélange un peu tout. Hein. Mais je tâche de radicaliser ce problème de la maison, les deux travées et la portée unique. Donc il y a une portée qui va de là à là, qui est à peu près 16 ou 17 mètres de longueur. J'enlève toute structure porteuse à l'intérieur, donc je reçois et je poursuis la leçon de Kahn dans le Kimball musée, où il a transformé la voûte en poutre, hein, et je transforme ma dalle en poutre, mais horizontale. Hein, c'est plus une poutre verticale, mais je transforme en une poutre horizontale. Oui, tu pousses sur les deux boutons. Ça va? Voilà. Les deux façades latérales. Donc pour moi, une maison privée, disons, une maison un édifice qui n'est pas public, il est un édifice qui regarde d'un côté, il est orienté. Ici, vous voyez la façade principale, disons celle qui regarde la vallée et qui a des espaces publics en elle-même, et la façade privée, qui est la façade latérale, qui a un rapport avec le terrain différent que la façade principale. La façade principale, elle a un rapport direct avec le terrain qui est devant, c'est-à-dire le terrain devant, il est toujours horizontal. La façade principale est toujours la plus petite, c'est jamais la plus grande.
Et les deux rapports, les deux façades, devant et derrière, sont les mêmes. Ils ont le même type de rapport. Et la façade latérale, elle a d'autres caractéristiques. Elle n'a pas d'espace public, elle n'a pas de volume, elle est lisse pratiquement, si je veux parler d'une façon simple. Oui. Voilà, tu peux peut-être mettre un peu en focus. Voilà, le résultat de cette opération simple, c'est un genre d'espace qui n'est plus l'espace classique qu'on a toujours connu, c'est-à-dire l'architecte découpe un paysage, il fait une fenêtre, il fait un trou dans un mur, et à travers ce trou, on regarde dehors. Vous vous rappelez des dessins de Corbusier, avec ces très beaux dessins où on voit ce paysage découpé. Et comme Jacques a très bien dit une fois, dans cette maison, tout d'un coup, on ne se sent plus les spectateurs, mais on est des acteurs devant la nature. On n'est plus là pour regarder la nature, mais on est là pour participer. Oui. Une autre chose importante à dire, c'est que l'architecte ne sait jamais ce qu'il est en train de faire. Il ne connaît pas le résultat de son travail. Vas-y. Le résultat, l'architecte raisonne, il pose des règles, il a une géométrie, il a un discours, il a une précision dans sa tête, il fait des dessins. Il n'est pas en état de comprendre ce qu'il fait. Il ne sait pas exactement ce qu'il fait. On a un cerveau qui est très stupide. L'architecture, c'est le résultat de la stupidité de notre cerveau, c'est-à-dire de notre petite possibilité qu'on a d'imaginer. Notre cerveau n'est pas en état d'imaginer un espace architectural. L'architecture, on peut la comprendre en bougeant, seulement en se rappelant de ce qu'on a vu avant. L'architecture, c'est un art cinétique. Ce n'est pas comme la peinture qu'on l'aperçoit tout d'un coup. L'architecture, c'est comme la musique. On l'aperçoit dans le temps. Et notre cerveau n'est pas en état de penser dans le temps. On ne peut pas rêver de courir. Et on ne peut pas imaginer une maison parce que notre cerveau ne bouge pas. Quand on fait un projet, on est vraiment con. On voit toujours la maison du même endroit, du même angle. On ne sait pas ce qui se passe. Mais ce qui fait l'architecture, c'est la nature. On offre un espace, on offre un raisonnement, on offre une inquiétude, on offre un dessin. On fait, on construit, et pendant la construction, on voit des choses, et puis tout d'un coup, la nature elle-même, elle fait ce qu'elle doit faire. Oui. Ici, dans ces photos, qui ce sont des photos tout à fait simples, il n'y a rien de particulier, vous pouvez voir tout ce que fait la lumière dans cet espace. La grande architecture a toujours, dans les espaces émouvants, sont toujours plafond et sol, ils sont toujours pareils. Ici, par exemple, il y a un sol. Je sais que si je fais un sol de cette couleur et j'apporte la lumière jusqu'en bas, je sais que quand on ouvre une fenêtre, il y a tout ça. Je sais qu'il y a un reflet, mais je ne peux pas imaginer ce que c'est que la réalité. Et c'est ça qui donne le plaisir de faire. Ça, c'est le miracle qui se fait quand on construit. C'est le plaisir qu'on en reçoit, c'est d'offrir ce qu'on pense à la lumière, et la lumière fait. Oui. Je m'excuse, c'est des diapositives mises un peu au hasard dedans au dernier moment, parce que je ne pensais pas que ce soir j'allais vous parler. Donc j'ai fait ça un peu vite, d'une façon un peu désordonnée. Oui. Voilà, et si on pense que cette maison, par exemple, a le même âge que moi,
on peut imaginer ce qui s'est passé pendant ces 50 années, 60 années d'histoire, ce qui s'est passé dans un petit bled, hein, quelque part dans la Suisse. Oui. Oui. Voilà. Ça, je vous montre maintenant des bâtiments qui sont en construction ou qui viennent, comme celui-là, de se terminer ces jours-ci. Je n'ai malheureusement pas de choses terminées à vous montrer. Ce sont des bâtiments qui se font en ce moment. Je n'ai jamais beaucoup bâti dans ma vie, j'ai très peu bâti, j'ai fait très peu de choses. Et maintenant, tout d'un coup, quand il y a la crise, que tout le monde n'a rien à faire, moi, tout d'un coup, j'ai 6, 7 bâtiments à faire. Parce que c'était des bâtiments qui étaient déjà vieux, qui étaient derrière, qu'on m'avait empêché de faire, ou bien que les circonstances plus heureuses aujourd'hui me permettent de le faire. Donc je suis un architecte heureux qui ramasse... il ramasse le travail qu'il fait, qui jouit de ce qu'il a fait, il a réfléchi pendant toute sa vie. Alors je commence maintenant à exercer mon métier. Ça, c'est une maison d'appartement que je viens de terminer à Lugano. Et je vois je fais toujours évidemment la même chose. Je cherche de faire toujours la même chose. Et c'est la chose la plus difficile. On cherche toujours la même chose exactement. Et puis on fait un peu différent. Un tout petit peu. Hein. On s'énerve un peu au début et puis après on s'habitue. Là, il y a de nouveau cette idée de dualité qui se répète, il y a la portée, hein, cet espace qui se libère, il y a un plein, il y a un vide. Hein. Et ça, je le reprends même dans une maison de location. Évidemment, c'est une maison de luxe, ce n'est pas un HLM. Hein. Oui. Voilà les deux façades. Façade principale, celle qui regarde la ville, et la façade latérale qui regarde les voisins. On construit là aussi en colline, donc il y a c'est un bâtiment orienté, donc ce n'est pas un bâtiment public. Hein, et les bâtiments, ce sont comme des personnes, donc les personnes sont orientées. On est orienté parce qu'on doit pouvoir s'asseoir l'un à côté de l'autre. Hein. Le roi, il n'est pas orienté. Le roi, il met un grand truc rond autour de son corps et puis il met une couronne. Et comme ça, il n'est pas orienté. Comme ça, il est le roi. Hein. Mais ça, pour être un roi, il faut tous les autres autour qui sont orientés. Hein, tous les gens autour. Hein. Et les maisons sont un peu comme ça. Celle-là, ce n'est pas un roi. Ça, c'est une maison qui a d'autres à côté, qui se regardent. C'est comme la maison que je montrais avant. Je serais bien content de pouvoir en construire une autre à 4 ou 5 mètres de distance. Ça serait encore mieux, parce que la lumière, là, elle va faire encore d'autres choses. Il y aurait des transparences, il y aurait une vie de communauté plus proche. Oui. Voilà, ce sont des photos de chantier qui sont faites en toute vitesse maintenant, comme ça. Il y a, comme vous savez, des problèmes de soleil, ça c'est le sud, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'exprimer cet aspect de public, hein, cet espace public. C'est-à-dire la maison n'appartient pas seulement à celui qui habite dedans, mais elle fait partie de la ville. C'est une chose qui est publique, hein, qui a un côté public. Oui. Ici, on voit très bien les deux façades comme elles sont différentes. Hein. Oui. Oui. Si. Là, je pose le problème, par exemple. Est-ce que quand on met quelque chose dans l'espace public, parce que quand on construit un bâtiment qui n'est pas public, hein, donc un bâtiment privé,
on crée un espace public entre le privé et le vide et le plein. Et quand on doit y mettre quelque chose dedans, parce qu'on y met quelque chose dedans, quand on fait un bâtiment, disons, qui n'est pas cher, hein, dans l'idée du cher dans la tête, dans les idées, pas cher dans l'argent, parce que tout le monde est capable de faire des bâtiments bon marché, mais de faire des bâtiments chers, ça c'est difficile, hein, ça c'est très très difficile. Si on ne met pas de l'or partout, si on emploie du béton et si on emploie des choses, ça c'est... Alors, je me dis, quand on emploie cet espace public, on doit y mettre par exemple un brise-soleil. Qu'est-ce qu'elle fait la structure? Est-ce qu'elle elle se transforme aussi pour recevoir cet énergumeno, hein? Je ne sais pas comment on dit en français, ou bien elle reste telle qu'elle est. Donc, cette maison, elle commence à être une critique de la maison de la Costa. Elle commence à mettre en discussion la maison que vous avez vue avant, où j'ai dessiné une raie rouge pour définir le public et le privé. J'ai donné comme une blessure dans le béton. Ici, je le mets en discussion, je le mets en crise, je cherche de mettre en crise les choses. Le difficile, c'est de trouver des problèmes, de poser des problèmes. Les solutions, ça, c'est pas difficile d'y répondre, mais de poser des problèmes. Et poser un problème, quand un architecte trouve une difficulté, il est heureux. Une petite difficulté, c'est tout de suite une lumière. Hein. Quand on trouve une grande difficulté, alors là, c'est le soleil, c'est la joie. Hein. Oui. Voilà le rapport, la vue sur la ville. Oui. Un autre bâtiment qui se fait en ce moment, un autre bâtiment orienté, même s'il y a des contenus pour la commune de Locarno. Il y a la police, il y a les pompiers, il y a toutes ces choses. Je continue la critique et la recherche dans cet esprit de cette petite maison. Là, j'ai une portée différente. Là, j'ai deux têtes, hein, avec les circulations. Et j'ai une grande portée ici qui fait dans les 40 mètres. Donc, je pense que les techniques modernes nous permettent des choses extraordinaires, des choses qu'on n'a jamais rêvées. On arrive à faire des choses dans les limites économiques tout à fait normales et naturelles, comme la plus bête de structure, la structure la plus ardite, hein, la plus courageuse. Quand elle est bien pensée, elle pose elle ne coûte absolument pas plus cher, mais elle ouvre des horizons incroyables. Là, par exemple, aujourd'hui, on a des thèmes qui n'existaient pas dans le temps. On vous demande, par exemple, comme dans ce cas, un bâtiment qui peut contenir des gros camions, des petites voitures, des gens qui travaillent d'une façon, d'autres, des bureaux, tout. On veut un truc qui contiennent toutes ces choses. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de grandes portées, par exemple. Ici, normalement, ça, on a 25 mètres de largeur. Figurez-vous que je peux, avec ces structures, puisque je porte dans cette direction, je peux agrandir mon bâtiment tant que je le veux, tant que la lumière me le permet. Et jusqu'à maintenant, on arrivait à une portée ici. Quand on arrivait à 15 mètres, on commençait à avoir le souffle, parce qu'on avait des poutres qui nous empêchaient d'exploiter la hauteur. On devait faire des bâtiments très hauts pour avoir des grandes poutres, pour avoir des grandes portées. C'est toute l'architecture industrielle de ce siècle qui est faite comme ça. Avec ce travail-là que j'ai fait en partant de Cannes, et en critiquant cette chose de Cannes, en passant à travers cette expérience, et en arrivant là, on a des possibilités, des ouvertures énormes. Et quand on ouvre ces choses, on ouvre aussi des problèmes esthétiques, d'expression architecturale et d'espaces nouveaux. On explore des espaces nouveaux. Vous voyez, par exemple, ça, c'est la coupe, hein, vous voyez bien.
Un homme, il a cette dimension-là, comme ça. Ça, c'est un pilier. Oui. Voilà, un bâtiment public, ça, c'est la façade principale. Il y a le lion de la ville de Locarno, qui est gravé là-dessus, pour montrer que même si c'est un bâtiment industriel orienté, etc., il est quand même propriété de l'État. Et les façades latérales, qui sont un jeu de lumière, donc je joue avec la lumière, avec des brise-soleil en vert, coloré. Si? Ça, par exemple, c'est des études. Aujourd'hui, on travaille avec ces merveilleuses machines qui nous permettent aussi de pouvoir contrôler, de voir des choses, un peu, voilà, ça c'est des études, par exemple, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans les façades latérales. Oui. Voilà. Ça, c'est simplement pour vous montrer que je ne vous raconte pas de blagues, je suis vraiment en train de le construire. Hein. Ça, c'est le chantier. Oui. À côté de ce chantier, je suis en train de bâtir une centrale thermique. Voilà, on a dit, bien, ah, vous êtes en train de faire ça, et nous, on a à disposition un triangle ici, comme ça, et on a fait le projet pour une centrale thermique qui est toute sous terre, elle sort de terre seulement 4 mètres. Ils avaient donné une forme comme ça, hein, plus ou moins, ou une forme très irrégulière. On m'a dit, on a entendu dire que vous faites de belles façades, si vous pouvez nous faire ça, on serait content. Alors j'ai dit non, je ne sais pas vous faire des façades, mais je peux vous faire une centrale. Hein. Et j'ai dessiné, ils ont dit bon, on va voir qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Alors j'ai fait une forme tout à fait simple, un rectangle, qui a la dimension juste des machines dont ils ont besoin, un espace régulier. Sur un seul étage, il faisait 2 étages avec des complications terribles. Hein. Ils ont dit, mais c'est bien, ah oui, vous avez raison, on peut mettre nos machines dedans. Et puisque la centrale, elle est sous terre, pour la plus grande partie, pour des raisons techniques, des raisons économiques, ce qui sort, c'est comme simplement comme un hippopotame qui sort de l'eau, on voit le dos. Hein. Alors, j'ai dit, je ne peux pas faire un bâtiment avec ça, c'est impossible. Alors j'ai transformé cette centrale thermique en un socle. Et sur le socle, j'ai placé une lampe en béton. Et dans cette lampe, hein, j'ai mis les cheminées dedans. Parce que je ne voulais pas à l'entrée de la ville, là où il y a maintenant tout le trafic qui va se passer. On arrive là, il y a une centrale thermique avec des tuyaux, hein, de fumée qui sortent. Alors, avant, je voulais faire la tour pour l'exercice des pompiers. Les pompiers, ils étaient en train de chercher un endroit pour aller s'exercer. Je dis, oh, moi j'en ai un, fantastique. Hein? Je dis, j'ai le socle, hein? Vas-y. Et puis je vous mets votre tour là de pompier, vous allez vous exercer, parce que moi ça me rendait service, parce que j'avais pas l'argent pour faire ça, hein, parce que les types de la centrale ils me disent mais on s'en fout de votre lampe là. Mais à ce moment-là, on a fait des perspectives, hein, et comme ça ils ont dit oh mais c'est bien ça. On a dit on va mettre la réclame, on va mettre votre nom dessus là, vous faites une réclame pendant toute la vie et vous payez rien. Vous faites une lampe, vous vendez l'énergie, donc on va mettre une lampe, on va faire une ville comme Paris, hein, la lumière. Hein. Et ça a marché. Je suis en train aussi de le faire, de le construire, c'est incroyable, c'est vrai. Si. À Locarno, à côté de l'autre. Ça, c'est un roi. Ça, c'est le bâtiment le plus important de la ville de Locarno. Je suis tombé sur le terrain le plus en vue. Et je bâtis celle qui, probablement, va être mon œuvre plus importante parce que elle est là. Je transforme complètement la ville où je suis né. Hein.
J'ai toujours bâti à une distance de pas plus qu'1 kilomètre de la maison où je suis né. Hein. Alors là, c'est le roi que j'ai réussi à mettre là dans la ville. Hein. Donc c'est un bâtiment non orienté qui a des portées de 40 mètres ici de distance. Hein. Il y a 40 mètres sur 40 mètres, il y a quatre piliers qui contiennent les choses verticales, qui bougent en haut et en bas. Il y a les toilettes, il y a les ascenseurs, il y a les escaliers, il y a toutes ces choses qui font vivre les bâtiments. Les bâtiments modernes, ce sont des choses pleines de tuyaux, de gaines, de trucs. Hein. Ce sont des machines, ce sont des choses où on doit penser à toutes ces choses. Voilà, la coupe. Et puis pour des raisons économiques et tout ça, il faut descendre sous terre. Là, il y a le lac, 1 mètre. Là-dessous, il y a le lac. Hein. Donc on a construit tout ça dans le lac. Ça a duré 3 ans. En Suisse, c'est long, c'est pas comme ici. Pour faire 3 étages là dans le lac, ça fait 3 ans, une année par. Et maintenant, on est en train de, dans 6 mois, ça sera terminé. On est en train de finir cette partie-là. À l'intérieur, au milieu, il y a un puits de lumière que j'ai transformé en lampe. C'est comme une lampe. Hein. Donc, à l'intérieur, je ne l'ai pas laissé vide. J'ai mis des lames de béton qui n'ont pas d'autre fonction que celle d'amener la lumière depuis le haut jusqu'en bas, là où il y a les guichets, hein, les guichets de la poste. Si. La poste, c'est un mur qui est fait de pierre de verre, de pierre de verre, de pierre de verre qui monte. Hein. Et c'est un cube parfaitement compact que j'ai découpé en 2 endroits où je dois le découper forcément pour des questions pratiques. Une poste à un portique, par exemple. Oui. Et là, je me suis attaché à une critique disons, de l'architecture ancienne, traditionnelle, que dans ces cas-là, quand on a un bloc, hein, on continuait avec des piliers, par exemple là, 1, 2, 3, hein, et on arrêtait la chose là, à cet endroit. Mais les piliers continuent. Tous les bâtiments anciens sont comme ça. Et il y a un défaut fondamental dans la forme. Hein. Vous avez un pilier, hein, normalement, qui continue jusque par terre, et puis là, il touche. Là, c'est une paroi, ce n'est plus un pilier, et puis là en bas, ça devient un pilier. Donc c'est quelque chose d'inadmissible du point de vue de l'intellect, de la pureté de la forme. Hein. Et là, le grand travail, c'était de prendre ces forces, ce volume, de le découper d'une façon radicale, hein, de là à là, et puis de mettre 1, 2, 3 seuls immenses poteaux en béton là-dessous, qui prennent tout le poids. Oui. Cela a créé naturellement des espaces et des portiques nouveaux. Ça, c'est un essai pour voir qu'est-ce qui se passe dans le coin où je tourne. Hein, ça, c'est la façade derrière. Ça, c'est l'espace entre le privé et le public. Et le public, il est là. Hein. Le public, je l'ai tiré à 3 mm d'épaisseur. Hein. Là. Et là, ça, tout ce qui est dedans, ça se retourne. Donc, c'est pour donner cette impression d'un bloc, un bloc totalement unitaire, qu'on gratte. Hein. Vous mettez les doigts dedans et puis vous grattez dehors. Hein. Vous grattez, comme ça, vous sentez encore, c'est comme si c'était du fromage. Hein. Vous sentez encore la nature de la chose qui est derrière. Il faut toujours aller au bout de l'expression, de ce qu'on comprend, il faut y croire. Hein, parce que les gens intelligents, il y en a plein. Et des gens sensibles, il y en a plein. Ils sont tous les architectes, pas architectes, il y en a plein. Mais des gens qui croient, ça c'est rare. Ça, il faut y aller jusqu'au bout. C'est de croire à ce qu'on fait. Et c'est dur de croire. Des fois, on a des moments où on est vraiment désespéré parce qu'on se trouve tout le temps avec des mauvais projets devant les yeux parce que les projets sont toujours mauvais.
Et tant qu'ils sont sur la table, ils sont mauvais. Il faut avoir une patience terrible, ils sont toujours moches. L'état naturel de l'architecte, c'est de se sentir incapable et d'être dégoûté par les choses que lui-même tâche de faire. Mais si vous commencez à vouloir faire le beau, vous êtes foutu. Il faut laisser la chose mûrir, il faut avoir la patience. J'ai appris ça quand j'étais gosse, quand j'attrapais les poissons dans l'eau. Il fallait les chatouiller longtemps sous le ventre, et puis quand on arrivait là, on les rattrapait. Ça, c'est la même chose. Il faut attendre. Si. Voilà, ça c'est l'espace du chantier, l'intérieur. Ça, c'est les lampes dont je vous ai parlé, qui amènent la lumière depuis en haut jusqu'en bas. Si? Ça, c'est aussi en construction. Et je ne veux pas vous raconter. Maintenant, c'est trop tard, parce que c'est un peu... Donc, ça, c'est un roi, mais orienté. C'est un roi orienté, mais pas central. Donc, c'est un rectangle. Un rectangle non orienté. Le Parthénon, naturellement. Et l'idée, c'est de croire que ça, c'est un mur et pas des piliers. C'est de le croire. Et de commencer à l'ouvrir, parce que l'homme n'a jamais pu faire autre chose que de faire des trous dans un mur. On n'a jamais fait autre chose, c'est pas possible. On a toujours fait 4 murs, et on a toujours fait des trous dans ce mur. On a fait des colonnes, on a fait des fenêtres, on a fait tout ce qui est possible, on croit. Mais ce n'est pas vrai. Il y a encore des choses à faire. On peut encore faire autre chose, comme dans la petite maison. Jamais personne n'a découpé complètement les murs latéraux. On a enlevé et gardé seulement les têtes dans le sens de la grande portée. Jamais personne n'a voulu croire à ça. Et ça, c'est de croire que tu peux garder la chose la plus élémentaire, les 4 murs avec un toit dessus. C'est l'ingénieur, il est fou de joie, parce que c'est la structure la plus simple au monde. De donner une proportion largeur-longueur qui non seulement elle reprend des problèmes de proportion, de nombre. Je suis très attentif à tout ce qui est nombre. Mais elle est surtout une chose que du point de vue technique est possible. Il y a une proportion. Si vous rajoutez ici 1 mètre, l'ingénieur ne le portera plus dans les 2 directions, comme ça et comme ça, mais il le portera dans une seule direction, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est le désastre, parce que vous rattrapez ici, vous aurez une poutre sur la façade principale. Tous les bâtiments horribles, industriels que vous voyez, ils sont horribles seulement pour ça. Il n'y a pas une autre raison. Ils arrivent avec une structure orientée, et puis ils arrivent sur la façade principale comme des cons, comme ça, pam, et puis on est foutu. Voilà, ça reprend le thème du mur et de la portée dans les 2 directions. Oui. Voilà. Après, il y a eu toute une étude pour savoir quelle forme a ce mur. Et la forme du mur dépend du matériau. De quoi il est fait. Si vous faites ces choses-là tout droit, comme ça pourrait être très bien du métal. Mais ce n'est pas du métal, c'est du béton. Alors j'ai 2 possibilités. Ou je change la forme, et je fais une forme qui est typique, possible du béton, qui a un sens, ou bien, 2e possibilité, je le peins. Je mets une couleur dessus, donc je dématérialise le béton. Par exemple, je prends le béton, je le peins en rouge. Bon,
Il est dématérialisé, donc je peux lui donner la forme que je veux. Mais si le béton est brut, je dois lui donner une forme qui ne peut être faite qu'avec du béton. Alors là, ça, c'est pas la solution définitive, hein, c'est les études, les piliers, on change les piliers. Vous voyez, je me trompe encore. Ce pas des piliers, les restes du mur hein, qui bougent. Hein. Comment doivent bouger? Alors là, il y a les ingénieurs, il y a les gens qui bâtissent, qui vous aident, ils disent « Ah non, comme ça c'est compliqué, ah non, comme ça c'est juste ». Et puis vous arrivez à voir, à comprendre ce qui se passe avec la lumière. Oui. Voilà, je ne raconte pas de blague, hein, c'est construction. Ça, c'était il y a peut-être 2 mois. Maintenant, on a déjà construit la moitié de la dalle en haut. On construisait, on coulait sur place, on a trouvé des systèmes très simples. On coulait 8 piliers tous les jours. Oui. Voilà, ça c'est les premiers piliers qu'on a fait. Oui. Oui. La France, Nancy, chance énorme, tout d'un coup, je sors de mon village hein, et j'étais habitué de travailler avec l'entrepreneur qui habitait à côté de moi, hein, avec les grosses mains, avec 10 ouvriers, 12, quand ça allait bien, ils étaient 20, et puis alors on discutait, on buvait un verre de vin. Puis tout d'un coup, ici, c'est le Pertuis, la Bouygues, 80 000 gens, la préfabrication, hein, on change de vie, on change de mentalité. Enfin, c'est formidable, on peut expérimenter. Il y a un rythme de vitesse monstrueuse, hein, donc on ne vous laisse pas le temps de faire, de réfléchir. Il faut y aller, allez, poum, tout ce que tu sais en bas. Hein. Alors, je crée une structure tout à fait simple. Je sais que je ne peux pas dessiner les détails, aller jusqu'au bout, c'est impossible. Il y a des questions d'argent, de distance, de tout ce que vous voulez. J'abandonne donc toutes les choses qui font l'architecture tangible jusqu'au bout, mais je garde les idées de lumière et de structure, c'est tout. Hein, et je tâche de miser tout sur ça. Je m'arrête avec le centième et je laisse que la chose se fasse. Abraham vous en a déjà parlé, je ne vais pas m'arrêter, je fais des espaces c'est trop compliqué à vous raconter parce que je suis dans une ZAC. Hein, vous savez ce que c'est. Moi, je dis, tu es dans une ZAC. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je pensais que... Et là, il y a des plans d'urbanisme, il y a des formes qu'il faut suivre, qu'il faut faire. Alors là, par exemple, on était obligé de faire un bâtiment en L. En L. Et là, j'ai dû faire un L, oui, c'est un L, mais un peu spécial comme ça. Parce que sinon, je n'aurais pas passé dans les... Donc j'ai pris le terrain il est 80 mètres sur 80 mètres, un carré parfait, j'ai une chance énorme, hein, je le coupe en deux, pac, hein, moitié vide, moitié plein, hein, et là-dedans je joue. Vas-y. Ça c'est des photos de Aldo Zanetta, un Tessinois, un très bon photographe qui est passé par là, il a vu, il pleuvait, et il a pris des photos du chantier pour me le montrer, parce que j'ai très rarement l'occasion de les voir. Oui. Pertuis, hein, vous voyez, les grandes entreprises. Et ils travaillent très bien. En France, vous travaillez très bien, ces entreprises avec le béton préfabriqué comme ça, et c'est magnifique. Hein. Ils travaillent très très vite. Et naturellement, à des prix que nous, ça fait 4 fois plus cher chez nous. Il y a d'autres problèmes, d'autres genres, et il faudrait une autre séance pour en parler. Si? Alors tu passes, hein, tu les fais passer en vitesse, comme ça. Voilà, ça c'est l'espace intérieur.
C'est l'espace où Felice Varini qui est là et qui va faire une œuvre d'art là-dedans. Je suis très content. Si? Ça va plus? Ah. Et puis ce soir, Christian de Villers m'a amené des photos qu'il a fait la semaine passée. Hein. Il m'a dit, tiens, je te donne ça, tu peux montrer. Hein. Et puis surtout, moi, je veux voir comment c'est, parce que moi, je n'ai pas vu. Hein. Arrête-toi un moment, parce que je veux voir. Non, ça va, j'ai vu. Vas-y, l'autre. Voilà, moi j'ai toutes les théories sur les couleurs. Le rouge c'est la terre, le jaune c'est le centre, toujours, et le bleu c'est le ciel. Donc il y a les trois couleurs fondamentales qui sont toujours dans tous les bâtiments. Ça, donc on se trouve au rez-de-chaussée, je voulais dire. Oui. Ça c'est à l'envers. Hein? Mais on s'en fout, c'est égal. J'ai dit que le plafond et le sol doivent être les mêmes. Hein? Alors, on s'en fout, ça va très bien. Hein? Voilà, oui. Ça, on est en haut. Ah, il y a même des meubles dedans maintenant, avec des formes qui ne correspondent pas à mes goûts. Voilà, j'ai fini, je vous remercie.